Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Avant de me lancer sur les sentiers, je me suis rappelé à quel point ASICS a marqué le monde du trail avec des modèles emblématiques comme la Gel Trabuco, véritable best-seller de la marque. La gamme ne cesse d'évoluer, offrant au coureur une variété de chaussures adaptées à chaque terrain et à chaque profil. Avec la Fuji-Speed 4, ASICS poursuit sa quête de performance. A-t-elle simplement peaufiné le succès de la version précédente ou choisi d'innover pour repousser encore les limites? C'est ce que je vais explorer à travers un test terrain détaillé pour comprendre ses véritables atouts. Lorsque je découvre la ASICS Fuji-Speed 4, je comprends rapidement qu'elle s'adresse avant tout aux coureurs expérimentés ou déjà confirmés, ceux qui recherchent la performance sur des parcours rapides et roulants. Si vous êtes un pratiquant régulier de trail, que vous aimez travailler votre vitesse, alors ce modèle est clairement pensé pour vous. Type de foulée. La foulée visée est neutre avec une stabilité correcte mais sans correction particulière. Cela signifie qu'elle conviendra surtout aux coureurs n'ayant pas besoin d'un soutien supplémentaire au niveau de la pronation. Personnellement, ayant une foulée neutre, je me sens immédiatement à l'aise dans ce type de chaussure où le dynamisme prend le pas sur la correction. Distance. Concernant les distances, cette chaussure est optimisée pour les trails courts, avec une plage d'utilisation qui peut s'étendre jusqu'aux moyennes distances pour les coureurs légers et techniquement solides. Je la conseillerais moins sur les ultras ou les terrains très accidentés. Son ADN reste celui de la vitesse et de la réactivité, pas celui de l'endurance extrême. Surface. La surface de prédilection, ce sont clairement les sentiers peu techniques, les chemins forestiers ou caillouteux mais pas trop cassants. J'ai eu l'occasion de la tester sur un tracé mêlant single track en forêt et portion roulante en colline, et j'ai vraiment apprécié sa fluidité dans les transitions. En revanche, sur des pierriers ou des zones trop instables, on sent vite les limites de la semelle. Drop. Enfin, avec un drop de 5 mm, la Fuji-Speed 4 offre un compromis intéressant. On garde une sensation de proximité avec le sol, utile pour le contrôle, tout en bénéficiant d'un retour d'énergie efficace. C'est le genre de drop que j'apprécie particulièrement, car il m'oblige à rester actif sur l'avant-pied sans être trop exigeant pour les mollets sur de longues portions rapides. Les caractéristiques techniques de la ASICS Fuji-Speed 4. Avant d'entrer dans les détails, je dois préciser que l'ASICS Fuji-Speed 4 est un modèle pensé pour allier vitesse et efficacité sur les sentiers. C'est une chaussure qui cherche à séduire les coureurs en quête de dynamisme et sans sacrifier totalement le confort et la protection. J'ai eu l'occasion de la tester lors des sorties rapides en forêt, et chaque élément technique de sa conception m'a semblé réfléchi pour favoriser la performance. Design. Le design est fidèle à l'ADN de la gamme Fuji. La silhouette est profilée, élancée et donne immédiatement une impression de vitesse. J'apprécie particulièrement les finitions avec un mesh fin et respirant qui enveloppe bien le pied. Les coloris vifs sont assumés, ce qui sur un trail permet d'être visible et d'apporter une identité forte. Personnellement, je trouve que la chaussure dégage un look agressif taillé pour battre un chrono. Matériaux et durabilité. La tige est construite en ingénierie de mesh renforcée par des inserts thermocollés, ce qui augmente la durabilité sans alourdir la chaussure. Ce mesh est léger et aéré, il sèche rapidement après un passage humide. Je dois souligner un point important, ASICS a utilisé des matériaux sans origine animale pour ce modèle, ce qui en fait une chaussure 100% vegan. La semelle intermédiaire, elle, intègre la mousse Flight Foam Blast Plus Eco composée à 24% de matériaux renouvelables. Adhérence et accroche. La semelle extérieure repose sur la technologie ASICS Grip reconnue pour sa fiabilité. Les crampons de 3,5 mm assurent une accroche solide sur les sentiers roulants, que ce soit en montée ou en descente. J'ai remarqué que sur sol sec ou légèrement humide, l'adhérence est excellente. En revanche, sur terrain boueux, on atteint vite les limites de profondeur des crampons, ce qui est logique pour une chaussure orientée vitesse. Confort et maintien. La languette est fine, élastique et fixée sur les côtés, ce qui empêche l'intrusion de poussière ou de petits cailloux. Un détail que j'ai beaucoup apprécié car il évite les arrêts intempestifs en course. Le chausson est assez ajusté, idéal pour maintenir le pied sans flottement. Toutefois, si vous avez le pied large, vous pourriez ressentir un léger manque d'espace. Globalement, le confort est très correct pour un modèle aussi axé sur la performance. Amorti et dynamisme. L'amorti est assuré par la mousse Flight Foam Blast Plus Eco qui offre un bon équilibre entre absorption des chocs et retour d'énergie. Avec un profil de semelle de 34 mm à l'arrière et 29 mm à l'avant, l'amorti reste généreux sans nuire aux sensations de terrain. J'ai trouvé la transition fluide et le rebond appréciable, surtout grâce à la plaque Pebax intégrée plus souple que la carbone mais très efficace pour propulser vers l'avant. Stabilité et sécurité. La chaussure conserve un profil relativement bas et un drop de 5 mm, ce qui favorise la stabilité. La plaque interne joue un rôle de protection contre les pierres. Cela dit, elle n'est pas faite pour les terrains très techniques. On gagne en vitesse ce qu'on perd en maintien latéral. Si vous aimez les sentiers roulants, vous serez à l'aise, mais si vous recherchez de la sécurité sur roche instable, ce n'est pas la meilleure option. Légèreté et performance. Avec 241 grammes en taille 42 chez les hommes, la Fuji-Speed 4 se positionne parmi les modèles les plus légers de la catégorie trail. Pour comparer, elle est plus légère qu'une Gel Trabuco et proche de certains modèles routes typés de compétition. À titre personnel, j'ai ressenti cette légèreté dès les premières accélérations. On a vraiment l'impression de porter une chaussure de route taillée pour le trail. Rapport qualité-prix. Proposé à 180 €, la ASICS Fuji-Speed 4 se place dans la tranche haute du marché trail. Pour ce tarif, j'attends toujours une chaussure capable de performer sur plusieurs registres. Ici, le modèle est très spécialisé. Vitesse, dynamisme et légèreté. Si vous cherchez une paire unique pour toutes vos sorties, l'investissement peut sembler trop élevé. En revanche, si vous êtes compétiteur ou adepte de trail court et roulant, je considère que le rapport qualité-prix est justifié. À titre personnel, je préfère investir dans une chaussure rapide dédiée à mes séances spécifiques, quitte à la compléter avec un modèle plus polyvalent derrière comme la Gel Trabuco. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Comparer l'ASICS Fuji-Speed 4 à d'autres modèles récents permet de mieux cerner sa place dans la gamme. J'ai choisi 3 chaussures ASICS et 3 modèles concurrents, toutes sorties récemment pour
pour mettre en lumière leurs différences. Donc j'ai comparé l'ASICS Fujispid 4 à la ASICS Gel Trabuco 13. La ASICS Gel Trabuco 13 est plus polyvalente que la Fujispid 4. Elle offre une meilleure protection et une accroche supérieure grâce à ses crampons plus profonds. En revanche, elle pèse environ 282 grammes, soit 40 grammes de plus. Je la conseille pour les longues distances et terrains techniques, contrairement à la Fujispid pensée pour la vitesse. J'ai comparé à la ASICS Trabuco Max 4. La ASICS Trabuco Max 4 met en avant l'amorti maximal avec une semelle imposante et un excellent confort sur les sorties longues. Elle est nettement plus protectrice que la Fujispid 4, mais aussi moins dynamique et plus lourde. Si vous privilégiez l'endurance, elle est plus adaptée. Et j'ai comparé à la ASICS Fujilite 6. La ASICS Fujilite 6 est une alternative plus abordable et accessible. Légère, dotée d'une bonne accroche, elle se rapproche de la Fujispid 4 en termes de sensations. Toutefois, elle reste moins réactive car dépourvue de plaques Pebax. Je la considère comme une option pour l'entraînement régulier. Maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la ASICS Fujispid 4 contre la Ocasinal 2. La Ocasinal 2 est un modèle léger et explosif conçu pour les trails rapides. Avec seulement 200 grammes, elle affiche un poids encore plus contenu que la Fujispid 4. Son amorti est généreux et apporte davantage de confort sur les sorties longues. En revanche, la Zinal 2 reste moins dynamique sur les portions très roulantes. Maintenant, j'ai comparé à la Brooks Catamount Agile. La Brooks Catamount Agile mise sur la rapidité et la stabilité. Avec ses 216 grammes, elle rivalise avec la Fujispid en légèreté. Sa plaque Skyvolt favorise une propulsion marquée, proche de la Pebax, mais elle se distingue par une accroche plus agressive et une meilleure polyvalence sur terrain technique. Et pour finir, j'ai comparé la ASICS Fujispid 4 à la Nike Ultrafly. La Nike Ultrafly se distingue par sa plaque carbone et son amorti ZoomX. Elle est plus protectrice et performante sur les terrains variés que la Fujispid 4. Cependant, son prix est bien plus élevé, ce qui la rend moins accessible malgré ses atouts indéniables en compétition. Mon verdict final. Après plusieurs sorties avec la ASICS Fujispid 4, mon verdict est clair. Il s'agit d'une chaussure taillée pour la vitesse, pensée pour les coureurs confirmés qui privilégient les sentiers roulants et veulent chasser le chrono. J'ai apprécié sa légèreté, son dynamisme marqué grâce à la plaque Pebax, ainsi que l'équilibre trouvé entre amorti et réactivité avec la mousse Flight Foam Blast Plus Eco. Elle reste toutefois spécialisée. Son accroche limitée sur terrain gras, son chaussant étroit et une protection moindre la rendent moins adaptée aux longues distances techniques. Pour des trails courts à moyen sur chemin sec et rapide, elle est redoutable. À 180 €, elle représente un investissement cohérent si vous cherchez une paire performante en complément d'un modèle plus polyvalent. Pour ma part, je la recommande comme chaussure spécifique idéale pour travailler la vitesse et viser la performance. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 3,7 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5, protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.